Alors bonjour à tous, alors on est le 29 août 2024 et donc je vous montre ce qui commence à m'occuper pas mal là, déjà depuis plus d'un an maintenant. C'est de couper des arbres avec une série mobile. Donc là on est chez mon papa dans le Nord Mayenne. Voilà, on est à 230 km de ma ferme et voilà l'environnement que j'affectionne, dans lequel j'ai grandi en fait, hein. Et je vais vous montrer un petit peu la machine que j'utilise. Enfin les machines hein, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de matériel. Et puis l'étendue du travail en fait qui m'attend, hein. On peut voir derrière moi un peu tous les arbres. Donc c'est des arbres que j'ai moi-même abattus il y a déjà 2 ans pour la plupart. Et puis là on est dans la phase de sciage. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne cette machine. Et puis voilà. Voilà, ça c'est une vue d'ensemble pour montrer l'étendue du chantier, le nombre d'arbres, le nombre de billes de bois en fait qui m'attendent. Alors là on a de l'épicéa et puis là il y a pas mal de Douglas. Donc les Douglas, alors tout ce qui est épicéa, c'est plutôt pour des étagères à l'intérieur des hangars, pour faire des hangars qui n'ont pas une vocation à durer très longtemps. Même si par exemple vous voyez mon papa là, ça c'est une bergerie, et puis bon, là derrière les arbres là, il y a une écurie en fait, faite essentiellement en peuplier, et puis c'est en place depuis 40 ans en fait, et c'est encore fonctionnel. Donc de l'épicéa, c'est pareil, ça peut faire des choses assez solides qui peuvent durer 50, 60, 80 ans. Là le Douglas, donc le Douglas il sera plus à destination de faire une partie de ma future maison, voilà. Donc là on a des gros morceaux de Douglas. Voilà. Et puis là-bas on a des pins de Sitka. Donc c'est des gros sapins aussi. Et ces gros sapins vont constituer en fait les solives, comment dire, du premier étage en fait de ma maison. Voilà. Donc j'ai du 200 par 80 à faire sur 5,50 m. Là il y a encore un Douglas, voilà. Et puis là on voit la série mobile. Voilà, je vais vous la montrer un petit peu en détail. Et voilà, vous allez voir un peu comment je m'occupe un peu. Ouais. Donc là, ça fait à peu près 1 heure, là, 1 h 15 que j'ai commencé à travailler. Il y avait rien dans le champ, hein, enfin à part les arbres. Donc la première étape en fait c'est de mettre de niveau la série mobile en ayant les roues bien décollées. Ensuite, grâce au treuil, j'en ai 2, eh bien on monte la grume de bois. Donc là c'est du chêne, hein, c'est déjà un beau bébé, hein. On est pratiquement au maximum en fait de ce qu'on peut couper en termes de diamètre. Voilà, et puis voilà la scierie. Voilà, donc là moi j'ai démonté les capots pour bien graisser les axes, hein, on commence toujours par ça. Vérifier aussi cette partie là, donc là c'est le système de guidage du roll en fait sur la lame. Voilà. Là ici il y a la manette de tension de la lame. Voilà. Donc j'ai vérifié qu'il y avait du carburant donc dans le réservoir de carburant. C'est un moteur Honda qui fait 14 chevaux, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin d'aller sur des moteurs plus puissants. Là-haut c'est le liquide qui permet de lubrifier la lame. Il faut savoir c'est de l'eau avec du liquide vaisselle. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà, bon, y a ça qui m'attend, ça là. Je pense que voilà, en 2 jours, je vais arriver à faire tout le chêne en fait. Hein, et je le fais là parce que j'ai une lame bimétal qui s'use pas trop sur le chêne, et j'utilise des lames monométal en fait sur tout ce qui est sapin. En fait. Voilà. Voilà, bon il y a les premières coupes qui ont été faites là. J'ai eu quelques difficultés avec ma roulette de tension de chaîne là ici, enfin de tension de lame, qui était grippée, mais là maintenant ça va, je l'ai dégrippé. Mais il a fallu y passer au moins 10 minutes quoi. Et puis là on voit quelque chose, c'est que donc ça c'est du chêne, et on voit que il y a du fil barbelé, enfin qui a dû être oublié en fait. Voilà. Donc oui, on retrouve ça ensuite. Quand on scie nos grumes quoi. Donc bon, je vais reprendre ça. Alors là on est à l'étape de la rotation pour avoir le premier angle droit en fait, hein, puisque en fait il va falloir tourner 3 fois
3 fois l'arbre sur la plateforme de la série mobile. Et donc pour ce faire, il faut avoir des morceaux de métal là, qui sont fichés à la verticale. Donc là, il y a bien un angle droit là ici, hein, et c'est ça qu'on va chercher. Et puis on a les treuils en fait. Là j'en ai deux hein, qui sont disponibles là. Et bon, avec un là, on arrive à tourner une grosse bille de chêne. Voilà. Bon. Voilà, donc on a bien l'angle droit là ici, l'alignement de la première face sciée avec les morceaux de métal à la verticale. Et donc de l'autre côté en fait, donc là j'ai encore le câble qui tient, mais il va falloir l'enlever. Et là ici j'ai une petite manille en fait qui permet de bloquer la bille sur. Voilà. Ah oui, il y a une chose importante ici, c'est ici là, on a des vérins qui permettent de soulever une partie de l'arbre. Parce qu'en fait, selon qu'on positionne l'arbre, la tête d'un bord ou de l'autre, en fait, il faut que le sommet concis soit le plus possible à l'horizontale. Donc un arbre, logiquement, il est plus épais près des racines, moins épais vers les feuilles. Et donc on se retrouve avec un arbre qui normalement est pas équilibré. Et donc il faut équilibrer en fait l'horizontalité avec l'horizontalité de la plateforme pour qu'on aille le plus possible dans le sens des fibres du bois. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu après. Bon voilà, alors j'ai fait notre coupe là ici et on retrouve nos fils de fer en fait qui laissent des traces noires sur tout le bois, c'est dégueulasse. Voilà, même il y a un gros fil de fer. C'est du 3 mm là, c'est vraiment beaucoup. Bon après le bois. Bon là le but là pour moi c'est de sortir des poteaux de 90 par 90. La bille de bois elle fait 3 mètres de long. Donc ça va me permettre de faire beaucoup de choses en fait sur la ferme pour abriter du matériel. Voilà, donc là je viens de tourner une deuxième fois la bille. Donc là la bille est complètement posée à plat en fait sur le plateau de la série mobile quoi. J'utilise pas de vérin hydraulique pour rectifier l'horizontalité de la bille. Et voilà. Alors voilà, donc là on est à la 4e face. On voit qu'elle est encore plus abîmée en profondeur par du métal. Toutes les traces noires là, c'est du métal. On voit bien même le métal là, il est très épais là ici, c'est étonnant. Attends, je vois pas si je joue avec mon doigt. Et voilà, c'est ici là. Bon, c'est pas très joli. Donc ma recherche à moi, c'est de faire des planches de 3 cm d'épaisseur en fait sur le bord proche des dosses, donc proche des parties qu'on n'utilise pas, la périphérie de la bille. Et puis au milieu, je vais faire des poteaux de 90 par 90. Voilà. Bon, ça permettra de limiter les coupes avec les risques d'accrochage dans les morceaux de fil de fer. Alors voilà, donc j'ai coupé mon pavé en trois grosses planches que j'ai mises maintenant à la verticale. Et c'est à cette étape-là que j'ai encore 2 coupes à faire et donc j'ai fini la bille. Et donc il a fallu que je change la lame en fait. Et alors ça se voit très bien ici parce que là vous pouvez voir en fait que c'est pas vraiment droit là ici. C'est parce que la lame commence à être désaffûtée parce qu'elle a déjà fait pas mal de chaînes avant. Et puis là je crois que là les quelques fils de fer qu'il y a dans cette partie de bois là ont eu raison en fait. Donc de son affûtage. Et donc j'ai remplacé la lame, donc là j'ai une lame neuve, et là, par exemple là ici on est sur une coupe vraiment super droite. Donc là j'ai 2 coupes à faire pour finir celui-là, et ensuite j'attaquerai les autres billes, qui elles sont des billes qui sont plutôt des billes disons plus hautes, donc normalement il n'y aura pas de métal. Voilà. Et puis oui, on voit quand même toutes ces traces noires là. Alors, bon, je pense que je les passerai au Karcher arrivé à la ferme, et puis il faudra les faire sécher. Puis on verra si ça vaut le coup de reprendre un peu certaines parties pour faire plus propre. Voilà, bon je vous laisse, allez, j'ai le reste à faire. Voilà.